Bienvenue à bord de Princesse Danaé pour cette croisière organisée pour les lecteurs de notre temps et les amis et les adhérents du Club de l'actualité littéraire et du Club d'Histoire. Nous avons embarqué à Pointe-à-Pitre, à la Guadeloupe, et nous voguons actuellement vers l'île de la Grenade, qui sera la première étape d'un itinéraire très riche qui nous mènera d'un océan à l'autre, de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique, par le fameux canal de Panama, dont la traversée sera certainement l'un des points forts de notre navigation. Chacune des 9 escales de notre itinéraire jusqu'à Lima sera l'occasion, au cours des excursions organisées pour vous, de découvrir les richesses, les ressources locales, les curiosités de chacune des villes et des sites qui nous accueilleront. Mais nos journées de navigation seront également passionnantes grâce au talent de nos conférenciers, ceux qui nous font l'amitié de nous accompagner et qui nous dispenseront leur savoir avec brio, avec talent, et l'un et l'autre sont grands. Et puis enfin, la croisière, c'est le plaisir, et les soirées font partie du plaisir de la croisière. Chacune d'entre elles sera l'occasion de découvrir, au cours des spectacles qui vous seront proposés, de talentueux artistes, ceux qui sont à bord du Princesse Danaé, que nous avons trouvés à bord du bateau, et ceux que nous avons embarqués pour vous, spécialement, pour votre plus grand plaisir. Voici un riche programme, une belle feuille de route, alors bienvenue et bonne croisière. Oui, j'ai décidé de consacrer cette première conférence à la découverte du monde par les Espagnols, parce que, bien entendu, c'est de là que notre connaissance de l'Amérique est venue. Mais j'ai décidé de le faire en m'appuyant sur des cartes anciennes, des cartes depuis le Moyen-Âge, depuis la plus ancienne date du milieu du XIe siècle, un peu après l'an 1000, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir de carte en carte et de siècle en siècle la progression des connaissances qui se marquent sur le dessin géographique. Voilà. Et petit à petit, on voit les côtes de l'Europe, du bassin méditerranéen, puis de l'Afrique se préciser, surtout l'Afrique, au fur et à mesure que les Portugais avancent dans leur découverte de la côte africaine, en passant le cap de Bonne-Espérance et en remontant sur la côte orientale de l'Afrique. Et puis, alors, surtout, les cartes qui concernent la découverte et la connaissance de plus en plus précise, approfondie de l'Amérique, qui sera l'Amérique espagnole et l'Amérique portugaise avec le Brésil. Voilà. Alors l'idée de cette conférence, c'est ça, c'est de montrer la progression du savoir humain par les voyages de tous ces explorateurs, de tous ces marins qui, à partir de Christophe Colomb, nous ont permis d'acquérir suffisamment de connaissances pour bien connaître l'Amérique comme nous la connaissons aujourd'hui. On ne peut pas parler du canal de Panama sans parler de l'isthme de Panama, parce que l'isthme de Panama, c'est cet obstacle qui existe entre l'Atlantique et ce qui va devenir avec Magellan l'océan Pacifique, et qui est absolument essentiel d'un point de vue politique, d'un point de vue commercial, d'un point de vue économique. Et la rivalité entre les différentes puissances, l'Espagne, puis la France, puis la Grande-Bretagne et enfin évidemment les États-Unis, a pour fonction de contrôler ce passage qui est un passage absolument essentiel. Alors, après avoir vaincu l'isthme de Panama, les Occidentaux vont créer un canal. Ce canal est un défi qui va avoir raison de Ferdinand de Lesseps, et finalement ce sont les Américains qui, sur ces décombres, vont réussir à mettre en place le canal de Panama tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'on veut l'ouvrir un tout petit peu plus, un endroit absolument essentiel au commerce mondial et aux échanges internationaux. Nous arrivons aujourd'hui au Panama. Le pays est divisé en 9 provinces et un territoire spécial, Comarca de San Blas. La zone franche de Colón, la deuxième du monde après celle de Hong Kong, est une des assises de l'économie du pays, ainsi que le système des pavillons de complaisance qui assure au Panama d'importants revenus
et en fait le deuxième pays du monde pour l'importance de la flotte. Le Pérou est limité à l'ouest par le Pacifique, au nord par l'Équateur et la Colombie, à l'est par le Brésil et au sud par la Bolivie et le Chili. La superficie totale du pays est de 1,2 million de km², ce qui en fait le troisième plus grand pays d'Amérique du Sud, après le Brésil et l'Argentine. Nous arrivons ce matin à Trujillo. Cette ville joviale, au climat agréable, est plus animée que les autres cités péruviennes. C'est l'une des principales cités du vice-royaume. Elle a été fondée par les conquistadors en 1534 dans la vallée de la rivière Moché, qui possédait déjà des réseaux d'irrigation mis en place par les Chimú. Sur la place d'Armes, la cathédrale date du milieu du XVIIe siècle. Beaucoup de bâtiments y sont peints de couleurs pastel qui mettent en valeur le fer forgé. Feeling like a cycle, feel it every day.